Le lendemain matin. Alors, il est revenu, le René? Il y en a de bonnes, toi. Tu as déjà vu un mort faire une fugue une journée entière et rentrer tout seul au bercail en pleine nuit. Bon, il était peut-être en boîte avec une bière. Alors là, c'est malin, Maurice. Bonjour l'humour, hein, oui, ouais. Ah putain, moi le mariole hier midi, hein. Ouais, je sens pas bien, les copains, je sens pas bien. Hein. Oh là là, est-ce que vous prenez vite le mort au dents ce matin? Le mort au dents. Bon, ça va, j'ai rien dit. Tu tiens la grande forme ce matin, Maurice, il n'y a pas à dire, mais... Bon, c'est pas tout, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On attend. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Si ce sont elles qui ont buté René, qui ont fait disparaître le corps, elles vont bien finir par faire une boulette. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce cirque là-haut? Oh, elles sont en train de démonter toutes les chambres. Elles ne font que ça depuis hier. Mais bon, s'ils le cherchent elles aussi, ça veut dire qu'elles ne savent pas où il est. Et c'est de la mise en scène. C'est ce qu'elles veulent nous faire croire. À mon avis, si vous voulez savoir, les gars, Carlotta et sa fille ont buté René pour avoir son fric et elles veulent nous accuser du meurtre. Oh, les salopes! Si ça se trouve, cette nuit, elles ont balancé son corps en port. T'imagines Francis, déguisé en homme grenouille, en train de sonder le bassin. Il lui a fait une crise apoplectique au départ. Mais vous n'y êtes pas, les gars. Carlotta n'a aucun intérêt à faire disparaître René. Au contraire, elle veut que la police le retrouve au plus vite et mort. Ensuite, elle nous accusera du crime et la voie sera libre pour elle et sa fille. Oh, les salopes! Bon, alors on fait quoi? On respecte d'abord les dernières volontés de René. C'est vrai? Vous voulez bien vous occuper d'Anaïs? Mais qu'est-ce qui s'est engagé l'autre là? Tu seras le chef des pères spirituels. En cas de pépin, c'est toi qui assumes. Ah, si j'ai bien compris, tu refuses d'être un couvre-chef et tu me fais porter chapeau. Mais oui, d'ailleurs, à ce propos, je vous signale, Gisèle, elle m'a fait une scène de tous les diables. Quand elle a su que je voulais être un des pères spirituels, elle est persuadée que ça cache quelque chose et que j'ai fricoté avec sa mère. Elle qui s'était calmée depuis un mois. Merci, les gars. Je savais que je pouvais compter sur vous. Dans un premier temps, il faut cacher la vérité à Anaïs. Le mieux, ce serait de la tenir éloignée de l'auberge le plus possible. Oui. Il n'y a qu'à lui trouver un professeur qui nous donnerait des leçons particulières, mais à domicile. Ah oui, pour en faire quelqu'un de bien, comme l'aurait souhaité René. Et moi, pendant ce temps, je vais aller surveiller le manège de l'autre taré du scalpel. Bonjour tout le monde. Vous ne faites pas votre petite belote ce matin? Non, pas ce matin, Anaïs. À
T'as de la peine à atterrir, Est-ce que je vais trouver comme professeur qui soit capable de remettre tout ça d'équerre? En fait, Anaïs, tonton René a été obligé de partir plus tôt que prévu. Voilà. Tonton René est parti? Oui, oui. Enfin, non. Enfin, c'est-à-dire, oui, enfin, c'est-à-dire, oui, il est parti un petit peu. Mais il va revenir, ne t'inquiète pas. Il devrait bien loin. Pour son business, tu comprends? Pour son business. Mais pourquoi il m'a pas dit au revoir? Ah oui, c'est vrai, il aurait pu lui dire au revoir quand même. Il est parti très tôt ce matin, alors il n'a pas voulu te réveiller. Mais par contre, il nous a demandé de veiller sur toi jusqu'à son retour. Oui, parce que il compte sur toi pour prendre la suite de ses affaires. Ton croc sur les clochettes surprises et ton OPA sur la marée du ciel, ça l'a complètement bluffé. C'est vrai? Vous rigolez pas? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Ah non. Si tu veux être au top, quand tonton René reviendra, il faudrait te mettre au travail tout de suite. Ah oui, t'as pas de temps à perdre, hein. Faut pas perdre de temps. Claude avait pensé qu'un professeur particulier, rien que pour toi, ce serait bien. Et j'avais pensé à... Ah, Julien Drochon! Julien Drochon? Oui, c'est un prof qui donne des cours particuliers. Et puis, il est tellement beau. Ah ben justement, il est trop beau, Julien Drochon. Parce qu'un prof qui est trop beau, eh bien, c'est pas normal. Moi, tous les profs que j'ai eus dans le temps, ils étaient tous très efficaces, hein, mais ils étaient tous très moches. Le physique chez un prof, c'est un critère d'efficacité. Là, je vais peut-être pas me faire des copains. Oui, et Julien Drochon, il plaît bien aux jeunes. Aux jeunes filles, tu veux dire, oui? Un vrai dragueur, ce Julien Drochon. En histoire naturelle, il doit en connaître un rayon sur l'anatomie féminine. Et puis, il danse bien aussi. Et ça peut servir pour sortir en boîte. Oh non, 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 les cours de danse, c'est moi qui les donnerai. Ah, ne rigole pas, hein. J'ai reçu les félicitations d'Yvette Horner. Et ton bien 70. Après avoir dansé, Père de Cristal, son plus grand tube. Eh oui, madame, c'est pas rien, ça quand même. Yvette Horner. Je veux pas vous vexer, monsieur Maurice, hein, mais à côté de Mylène Farmer, elle est un peu dépassée de nos jours. Dépassé. Tout ça parce qu'Yvette Horner ne s'habille pas comme ta vilaine fermière, là. Oh, vous êtes sectaire, vous les jeunes, alors. Allez, viens avec moi, je vais te présenter le fils Marie. Ouais. Tu verras, il est un peu timide, mais il est vachement sympa. Tu crois que ça peut faire l'affaire, un fort timide? Ouais, il bégaye un peu parce qu'il a quelques complexes. Bon. Eh bien, c'est de la faute de ses parents. Ils l'ont prénommé Aubin. Oh, ben Marie! Oh, appelle ça, pauvre gars! Depuis, il fait des bulles avec ses phrases. Dire que tonton René est compétent sur toi. Bon, d'accord, j'y vais. Il est comment? Très professionnel. Je voulais dire physiquement, il est beau. Ah, physiquement, bah, difficile à dire, hein. Bon, on peut pas dire ça, non. Mais il a cette beauté sauvage qu'ont les gens qui vivent seuls. Sinon, ce qui le dévalorise un peu, c'est qu'il est ignoble comme une toque. Et ses verres de lunettes sont aussi gros que des fonds de bouteille. Mais quand il les retire, alors là, tu vois que ses yeux. Il est complètement miro, quoi. Oui, mais par contre, il a une énorme qualité, ce garçon. Ah oui, laquelle? Il est patient. Il est très, très patient. Allez.
Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite, hein. Ça se passe bien, votre petite entreprise de déménagement? Tu riras moins, Maurice, quand il aurait retrouvé le corps. Ça vous ferait rien de ne pas foutre le bordel dans mon bistrot, non? Vous voulez pas aussi chercher dans les tiroirs des fois qu'on Oui. aurait coupé un morceau? Allez, je l'ai trouvé. Là-bas, sur une table du restaurant. Ouh, La Randa, il a fini sa promenade, c'est bon. dans mon restaurant, mais ça n'est pas possible. Elle ne possède pas, j'étais arrivée la première. Elle n'est pas à vous, ce corps, il est à nous. Alors, reculez, Mais on caramba. a bien le droit de le voir, nous aussi. Ah, vous ne connaissez pas cœur, le René, allez. C'est peut-être pas lui. Il rigole pas, Mauricio, hein? Ta tête dans le panier. C'est bien lui, enroulé dans une nappe. Je n'y comprends plus rien. Cours prévenir le gendarme, je surveille la porte. Oui, je vais chercher la justice. Toi, tu surveilles le René. Et si vous s'enfuir, tu le ségouilles. Ma Castellana, tu l'as déjà ségouillé. Maurice, surveille aussi la porte. Moi j'y vais parce que Carlotta est capable de raconter n'importe quoi à Francis. Ben moi, j'aime pas ce genre de situation. Paraissez pas très tranquille, monsieur Maurice. Mais hier, il était sur cette table. Après, il se tape l'étage. Maintenant, il est dans le restaurant. Il tient pas en place, ce corps. Qui peut bien s'amuser à balader le corps d'une pièce dans l'autre? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Je vous dis dans cette porte, montez la garde. Il est là. Qu'est-ce qu'il raconte, ce Maurice? Il veut vous faire comprendre qu'il est là. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne deviez pas donner les cours à votre propre domicile? Mais excuse, madame Pauline, mais c'est mon domicile n'était pas papa. Très propre. Il est en rénovation. Et j'ai des ouvriers dedans toutes les pièces. Ah ben oui, mais ici, c'est pas possible, hein? Et si on demandait à Julien Groschon? Il ne me faut pas de place, vous savez. Ah oui, mais je comprends bien. Mais ici, on est un peu à l'étroit en ce moment. Ah oui, il y a quasiment du monde dans toutes les pièces. C'est pas dans l'une, c'est dans l'autre. Même
moment, c'est pourtant la morte saison. Les morts saison, vous ne voyez pas si bien dire. Hein. Faut y aller, faut y aller. Il n'y a qu'à s'installer sous une table du restaurant. Non, le restaurant, c'est pas possible, hein. Et comment ça, le restaurant, c'est pas possible? Parce qu'il n'a pas été nettoyé le restaurant. Le restaurant, pas nettoyé. Alors ça m'étonnerait, hein, parce que c'est moi qui l'ai nettoyé ce matin avant d'aller faire des courses. Allez, poussez-vous. J'ai pas de temps à perdre, moi, si je veux prendre la suite des affaires de tonton René. Bon, vous venez, mais je vous préviens, hein, vous allez avoir un sacré boulot. Ma pauvre Anaïs, quel choc pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? Lisa, personne ne crie. On est pas normal. Il faut peut-être faire ça comme tous les deux. Ça va? Ça pourrait on commence mal. On ne peut pas travailler avec ça. Évidemment, et Anaïs, comment prend-elle la chose? Oh ben, elle, ça ne l'a pas étonné. Vous voyez bien qu'il avait mauvaise mine. Mais c'est tout ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle pleure? Oh, bah non, quand même pas. Anaïs, bon, bah, tu es repris, hein. En même temps, c'est pas si grave. Comment c'est pas si grave? Alors, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? M'attend. Elle vous attend, mais pourquoi faire? Elle m'a envoyé vous voir pour savoir si quelqu'un d'entre vous avait un taille-crayon. Cassé la mine. Faut pas 2 heures pour tailler un crayon. Quand est-ce qu'on commence nos devoirs conjugaux? René, je voulais lui parler de la conjugaison. Mais c'est bien ce que je disais, des devoirs conjugaux. Eh oh! Sortez de la salle de classe tout de suite! Ils aident mademoiselle Sabrina à chercher une boucle d'oreille. Laisse-leur 5 minutes. Mais je peux la dépanner si elle veut, j'en ai des vrais stocks! Tu es gentille, Anaïs. Mais ne perdez pas de temps. Posez-lui quelques questions pour tester ses connaissances générales. En attendant qu'il libère la salle. Vous avez raison, Madame
Asseyez-vous, Anaïs. Question d'histoire. Chouette, j'aime bien les histoires. Dites-moi comment est mort Henri IV. Je crois bien qu'il a eu un accident de voiture dénommé Cadillac. Ravaillac. Votre avis, François Ier était le fils de qui? Trop fastoche, c'était le fils de François Zéro. L'histoire, vous savez, c'est pas trop son truc. On ne peut pas être bon partout. Je vais essayer la géographie. Le Mexique, ça vous inspire? Oui, le Mexique, c'est le pays où autrefois il y avait des pastèques. Des Aztèques. Vous l'aviez presque, mais dans le désordre. Pourriez-vous me dire où se situe la Turquie? Alors, voyons. Eh ben, attends, Anaïs, tu cherches la Turquie sur une carte de Vendée. Eh oui, mais il y a une quinzaine de Turcs qui travaillent à la frontière. Ils viennent tous les matins en vélo. Ils ne doivent pas arriver de bien loin. Vous savez, l'histoire et la géographie, ça va souvent ensemble. On ne connaît pas trop l'un, on ne connaît pas trop l'autre. En géométrie, peut-être. Ah oui, j'aime bien ça. Comme le polygone qui a des côtés un peu partout. L'ovale qui est un cercle presque rond, mais pas tout à fait. Hein. Et le losange qui est un carré tordu en biais. On va peut-être laisser tomber la... Est-ce que la physique, ça vous inspire? Ouais, pourquoi pas? Le principe d'Archimède et la loi de Newton. Vous savez ce que c'est? Alors, en principe, Archimède, c'est le mec dans sa baignoire qui a compris que tout corps plongé dans un liquide en ressortait mouillé. Et Newton, c'est le bus avec sa perruque qui s'est pris une pomme sur la tête et qui en a conclu que tout corps lâché d'une certaine hauteur choisissait toujours de tomber. Ils étaient drôlement intelligents, les gars, dis-donc. Hein. C'est pas grave, hein. Je vais essayer
une question plus facile. À quoi sert l'eau de mer? À remplir les océans. Et même que quand on évapore l'eau de mer, on peut récupérer du sel dedans. Et même qu'on dit des cristaux de sel quand il y a plusieurs cristals. Il y a un petit peu de mieux là. Vous m'avez pas interrogé sur les sciences. C'est dommage, hein, parce que c'est là que je gaze le mieux. Hein. Si vous voulez, hein, parlez-moi du cerveau. Ben, le cerveau, c'est l'organe qui donne les ordres et toutes les autres parties du corps sont obligées de lui obéir. Vous voulez vraiment continuer? Vous n'avez pas l'impression que c'est mission impossible? Non, je sens qu'il faudrait peu de choses pour qu'il y ait un déclic. Un déclic? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je sens qu'elle a un propos potentiel caché derrière un blocage. Et moi, les blocages, je connais bien. Alors rien, on a fouillé partout. Et l'autre là, qui a tué Gilbert d'avoir dissimulé quelque part? Que c'est peut-être sa mère qui a eu cette idée et qui l'a planqué en passant par la porte de derrière. Mais vous en faites un tatouage pour une malheureuse boucle d'oreille. Qu'est-ce qu'elle a? Mais vous bilez pas. Vous en filerez une paire si vous voulez. J'en ai des pleins tiroirs dans ma chambre. Mais j'en veux pas, moi, ta boucle d'oreille pour Pécasse. Eh oh, comment elle me parle, l'autre, là? Pécasse toi-même. Sachez, mademoiselle, qu'avec cet excellent professeur qui est très copain avec Archimède et Newton, je prends actuellement quelques cours pour me remettre à niveau afin de prendre la suite des affaires de tonton René. Te remettre à niveau? Mais c'est pas des cours qu'il te faut, c'est des flotteurs pour que ta tête puisse émerger de ton flot de conneries. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'entonnoir. Jamais, mademoiselle, vous m'entendez? Jamais vous n'entrerez dans les casinos de tonton René. Je m'arrangerai pour que ces vigiles vous jettent à la porte. Et tant pis si vous devez mourir de faim. Encore que, si votre production de calories est en rapport avec votre méchanceté, vous devez avoir des réserves pour un sacré moment. Déjà propriétaire des casinos René Thébault? Mais t'as vraiment rien compris, ma pauvre fille, hein? La salle de classe élite. Allez, pour rentrer. Venez, Naïs, on va faire une didictée. Ah, je vous préviens, ça va pas être terrible. Elle m'a tout déconcentré, l'autre, là, avec sa boucle d'oreille. Comme si ça valait la peine de se mettre dans des états pareils pour une breloque. Elle m'énerve, elle m'agace, mais elle me gonfle. En tout cas, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir réussi une OPA. Une OPA. Parfaitement, mademoiselle, une OPA, une opération de prélèvement sur l'Atlantique. Et toc! Tu vas voir que c'est pas une blague, hein, Francis? Je l'espère bien pour toi, Gilbert. Suivez-moi, gendarme. Ces assassines sont planqués dans le restaurant. Ne la crois pas, c'est elle qui a descendu René. Et elle veut nous accuser du meurtre. Alors, c'est plus Maurice avec son couteau? Oui,
Ben avec vous, l'enquête avance à grands pas. Comme le cadavre d'ailleurs. Alors, il est dans le restaurant cette fois-ci? Oui. Oui, mais il y a un petit problème. Oui, juste un petit problème passager, là, c'est pas grave. Voilà, comment te dire, Ils ont fait disparaître le corps. Oh, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? On a encore paumé le corps. Là, quand même, c'est vraiment pas trop. Oh, mais tu pourrais pas faire attention, ton petit idiote. Oh, moi, y'en ai marre hein, de courir après lui. C'est encore barré tout seul. Ou alors aidé par quelqu'un. À défaut de funérarium, c'est une salle de classe, à côté, en ce moment. Je sais qu'il n'a jamais trop aimé l'école, le René. Mais de là, à se parer tout seul avec un couteau dans le dos, à la vue du premier instituteur venu, il y a quand même des limites à franchir sans les dépasser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu voulais pas répéter la question? Pas de ma gueule, Gilbert, te fous pas de ma gueule. On se moque pas de toi, Francis. On fera jamais une blague pareille à un copain d'école. Pas vrai, Claude? Hein? 40 ans que vous payez ma tronche tous les deux. Déjà, quand on était gamin, il fallait que ce soit toujours moi qui fasse le gendarme et vous les voleurs. Et déjà, vous m'en faisiez voir de toutes les couleurs. enfin, Francis, c'était des jeux de gosses. Et le soir d'un 1er mai, quand vous avez bloqué la sonnette de la gendarmerie avec de la colle forte, hein, vous aviez quel âge? Peut-être 20. Et l'autre fois, où vous avez voulu que je vous montre une cellule de la gendarmerie, hein, et que vous avez refermé la porte derrière moi, me laissant poireauter dedans jusqu'à ce que le collègue me délivre le lendemain matin. Vous aviez quel âge? Oh, je sais plus, peut-être 30, hein? Vous m'avez toujours pris pour un con. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Non. Ah, mais si. Oh, non. J'hésite encore. Mais tu hésites entre quoi et quoi? Ma démission, une retraite anticipée ou ma demande de mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le plus loin possible de vous. Et votre enquête, vous ne pouvez pas partir comme ça. On n'a toujours pas retrouvé le cadavre. Et on ne sait pas qui l'a tué. À mon avis, c'est peut-être comme au Cluedo, il faut attendre la fin. C'est peut-être le colonel Moutarde, avec un chandelier dans la cuisine. Ou le docteur Olive, avec un revolver sous la véranda. En tout cas, vous continuerez le jeu sans moi. Eh ben, elle est jolie, la police française. On ne peut pas rester comme ça. Et si nous allions procéder à une petite vérification dans vos chambres? Très bonne idée. Avancez-vous. Je pense qu'une fois là-haut, nous en profiterons aussi pour vérifier la vôtre, madame. Il vient dans ce cas-là, allons-y tout de suite. Reste ici, Maurice. Lucia ou Anaïs arrivez. Donc si tu restes ici, tu surveilles le Maurice, parce que j'ai pas du tout confiance en lui. C'est l'heure de la récré. Il corrige la dictée. Heureusement que ton fond est parti. Hein. Je n'aurais pas pu dormir avec
ce bruit, hein? T'inquiète pas pour lui. Il avait le sommeil très profond ce dernier temps. Alors vous, cacahuètes, hein? Non, oui, ben, si on en profitait pour faire quelques exercices de danse. Bon, j'ai pas très envie de danser sur les airs de votre vévette, hein? Quand tu seras une femme d'affaires et que tu sortiras dans le grand monde, tu assisteras à des soirées où l'on danse autre chose que des danses de cinglés et de débraillés. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Oui, allez, viens que je t'apprenne la basse. Allez Anaïs, un petit effort. Allez. Non, on fait pas les tics. Bon. Étoile des mers. Pom 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 pom. Mon cœur amoureux. Pom 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 pom. C'est pris au piège. Pom 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 pom. De tes grands yeux. Pom 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 pom. Mais vous direz ce que vous voudrez, monsieur Maurice, mais ça fait quand même moins de jeunes que le hip-hop. Ah, peut-être. Mais on ne danse pas le hip-hop dans les soirées mondaines. Mon frère, pour une débutante, on va dire que tu te débrouilles bien. Moi, à votre place, avec une daine pareille, je leur montrerais plutôt la danse des canards. Dans son élément. Moi, une dinde. Alors là, c'est la plume qui fait éclater les gredons. Allez-y, si vous êtes si maligne, montrez-nous ce que vous savez faire. Eh ben, je vais me gêner, tu vas voir. Mais c'est qu'elle m'emballait mon professeur de danse. Il m'a-t-il vous dire, ça doit être Mademoiselle Rose avec un poignard dans la salle à manger. Mais vous avez fait partie de nous, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais dans les bras, cette fille? Monsieur Maurice, mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne profitez pas de ma faiblesse. Avec la sensualité que vous dégagez en danse, votre femme pourrait s'imaginer des choses. Ah, mais comment qu'elle va s'en imaginer des choses pareilles? Ah, le sang! Arrête Gisèle, tu me fais mal là. Mais dis donc! Aïe. Mais tu crois peut-être que je te tape dessus pour te faire du bien? Aïe. Aïe. Mais alors comme ça maintenant, monsieur a la sensualité sous les semelles des connasses! Ah bah c'est nouveau ça, tiens! Attends Gisèle, je vais t'expliquer. Ah, mais c'est que monsieur se prendrait pour OSS 117, il descend un petit trou là, et puis il se croit une chef mondiale en récompense! Mais c'est lui pour mais arrêtez de taper dessus, vous allez tout le cabosser! D'abord, il dansait avec moi, monsieur Maurice, car l'autre des choses me l'a piqué. Ah, mais ça, c'est bien pour ça! Mais il t'en faut combien, là, des petites jeunettes pour assouvir tes bas instincts lubriques? Et puis avec ta fille adoptive en plus! Ah, mais ça, là! Mais quelle fille adoptive? Je suis complètement paumée, moi. Venez. Anaïs, j'ai corrigé votre copie. Il y avait beaucoup de fautes. 47. Mais rassurez-vous, ce ne sont que des fautes, des étourderies. Ah, Gisèle, mais tu tombes bien. Ah, mais combien que je tombe bien? Je viens de surprendre
pas fait de mal, moi. Oh maman, il a absolument voulu danser avec moi. Après, il m'a serré très fort contre lui. Et puis après, avant d'être arrivé, et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé. Hein. Vous entendez ça? Le chien s'est transformé en loup, et puis maintenant, eh ben, le loup est en route. Mais je vais faire piquer, moi. Et vous allez Au secours, les copains, je crois que j'en peux plus, je vais péter un plomb, hein. cherchez plus. Ça y est, on l'a retrouvé. Derrière le meuble à couvert. Ils sont bizarres, hein? C'est la première fois que je vois autant d'empressement pour une